بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons donc à dissiper des ambiguïtés. Nous continuons donc avec notre rubrique, la dissipation des ambiguïtés et répliques au pasteur Ménard et sa suite sur la prétendue falsification de l'actuel Coran. Le frère Ménard, j'allais dire le pasteur Ménard, donc il s'est donné pour exercice avec sa suite de parler n'importe quoi sur le Coran pour montrer aux musulmans que le Coran qu'ils lisent actuellement, c'est un Coran falsifié. Et pour cela, il est allé sur une base. Et la base qui est que le Coran actuel que nous lisons, il est fondé sur les copies qu'avait Hafsa, les copies de Hafsa, l'une des épouses du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et Hafsa qui était la fille de Omar ibn al-Khattab. Et dans leur ignorance, ils vont dire pourquoi seulement la copie de Hafsa alors qu'il y avait plusieurs copies du Coran. Aïcha avait aussi sa copie, ainsi de suite, et voilà. Et deuxième fondement, ils disent que le Coran que les musulmans lisent aujourd'hui est basé sur Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit, c'est lui qui a compilé ce Coran à la demande justement de Ousmane ibn Affan. Or, Zayd ibn Sabit, d'après eux, était un mécréant. Il ne connaissait rien du Coran. Donc, fort de tout cela, le Coran que les musulmans lisent aujourd'hui, là, c'est un faux. Et dans la première partie de notre rubrique dissipation des ambiguïtés et réplique au pasteur Ménard, nous avons déjà démontré leur mensonge. Le mensonge sur Zayd ibn Sabit. Zayd ibn Sabit était parmi les grands lecteurs du Coran, ceux qui avaient mémorisé le Coran. Eux, ils se trompent quand ils voient que le Rasoul a dit prenez le Coran, apprenez le Coran de ces quatre. Ils pensent que c'est limitatif. Ce n'est pas limitatif. Nous avons démontré cela. On a cité les hadiths de Sahih Bukhari. Et tout de suite, on va encore lire l'un des hadiths de Bukhari parlant de Zayd ibn Sabit. Il était parmi les scribes du prophète. Il écrivait la révélation à l'époque du prophète. Et nous allons même lire ça. Donc déjà là, sur ce point, nous avons dit la fois passée, ils sont KO. Ils sont déjà KO parce que ils fondaient tout leur argumentaire, tout le bruit qu'ils font et qu'ils continuent qu'ils continuent à faire sur les réseaux sociaux, parlant donc du Coran, ils basaient ça sur ça. Que Zayd ne faisait pas partie des généraux comme eux-mêmes ils ont parlé, ils ont appelé les quatre généraux du prophète Mohammed. Comment il va compiler le Coran? Donc c'est un faux. Donc on a déjà démontré là-bas que Zayd, il était parmi les mémorisateurs du Coran, les lecteurs du Coran, il était parmi les scribes. Lui, il écrivait la révélation pour le prophète Mohammed. Alors donc aujourd'hui, nous allons encore répondre à un mensonge. Avant donc d'aborder le vif du sujet. La prétendue falsification du Coran, parce que, voilà, ils ont dit, écoutez, Aïcha a dit, la sourate Ahzab, 33e chapitre du Coran,
le Coran, ce chapitre-là, à l'époque du prophète, contenait 200 versets. Bon, Ubay ibn Ka'b lui dit, était carrément l'équivalent de la sourate al-Baqarah, deuxième chapitre du Coran, dans 286 versets. Or, quand Ousmane a compilé le Coran, il n'a pu retrouver que 73 versets. Où sont partis les autres versets? Vous les musulmans. Et ils ont dit beaucoup de choses. Donc j'avais ri quand j'ai écouté tout ce qu'ils ont dit là. Et j'avais dit que 2 versets seulement du Coran répondent à cela. 2 versets du Coran vont répondre à ça. Mais avant donc d'aborder ces versets-là, il faut d'abord déblayer le terrain. Donc il faut nettoyer le terrain de certains mensonges et tout. Mensonges sur Zayd ibn Sabit, qu'il était mécréant. Ils ont donné un passage, vraiment si vous écoutez le passage, mais vraiment, reportez-vous seulement la première partie. Vraiment. Le seul fait que, le simple fait que Ibn Mas'ud ait dit, le simple fait qu'il ait dit, comment on va confier la compilation du Coran à un homme. Quand j'avais embrassé l'islam, il était encore dans les reins d'un homme mécréant. Il était encore dans les reins d'un homme mécréant. Comment vous allez lui confier? Est-ce que par là, Ibn Mas'ud dit que Zayd ibn Sabit, il est mécréant? Est-ce qu'on comprend par là qu'il est mécréant? On comprend qu'il est jeune seulement. Comment on va donner à quelqu'un à un jeune? Moi, j'ai embrassé l'islam il y a longtemps. Quand j'ai embrassé l'islam, il n'était pas encore né. Est-ce que le fait de naître d'un parent mécréant fait de ça vraiment, c'est un problème? Mais si tu as embrassé après l'islam, où est le problème? Parce que ton père était mécréant, mais toi tu as connu Dieu. Tu as cru en Allah, tu as cru en son messager. Où est le problème? Ton origine l'a fait quoi dedans? C'est pourquoi j'avais dit même aux chrétiens, là, mais si vous vous en tenez maintenant à l'origine comme ça, mais l'origine de votre fameux Paul, le fameux Paul, il a maltraité les chrétiens, il a tué et tout, mais après, votre Dieu, entre guillemets, Jésus, est apparu à lui, non? Il a choisi nous. Est-ce qu'on voit encore ses origines? On va dire non, comme il tuait les chrétiens et tout ça là, donc on ne va pas prendre de lui. Mais il est devenu chrétien. Il est devenu. Bon, ici là même, vous voyez, c'est pas même que ZDT. Non, il est né d'un parent mécréant. Où est le problème? Mais lui, il a connu Dieu, il a embrassé l'islam. Donc tout ça là, on avait déjà balayé. Maintenant, le deuxième mensonge, c'est quoi? C'est que pasteur Ménard, avec sa suite, toujours dans cette lancée, justement de dénigrer le Coran, de saboter le Coran, de décourager les musulmans et de semer le doute dans les cœurs des musulmans. Et voilà, ils ont parlé d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon-là, il faisait partie des scribes, les écrivains, ceux qui écrivaient la révélation auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont dit, ce compagnon-là, lui, il dictait quand le prophète récitait des versets, la fin des versets, c'est lui qui dictait ça parfois. Il dicte ça au prophète, et puis le prophète accepte. Il dit que le prophète accepte. Même le verset de la sourate 23, sourate al-Mu'minun, chapitre, donc les croyants, le 14e verset, quand Allah parle justement de la création, arrivé au verset 14, le verset 14 dit, ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite,
nous l'avons transformé en une toute autre création. Vous voyez, non? Maintenant la fin, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Ils ont dit, vous voyez, c'est ce compagnon-là. Quand le prophète a récité, hein, c'est-à-dire que, voilà, ces versets-là, arrivé à cet endroit, c'est ce compagnon-là qui a dit, hein, qui a proposé, il dit, gloire à Allah, le meilleur des créateurs, le prophète dit oui. C'est comme ça. Il a accepté. Il dit c'est comme ça. Alors finalement, ce compagnon-là va dire, mais donc Mohamed là finalement. Donc ce que moi je dis là, lui il prend. Si je dis, lui il prend. Et ça devient une révélation. Donc Mohamed n'est pas sérieux. Et voilà, donc il a apostasié. Il a abandonné l'islam. Il a abandonné l'islam, il est parti. Il est allé se rejoindre aux mécréants, hein, à la Mecque. Maintenant, le pasteur et sa suite, le pasteur qui développait là, voilà, donc pasteur Ménard qui acquiesçait, qui accepte et tout, qui confie, qui est tout content, machallah, et il dit voilà. Donc il dit, voilà, lorsqu'il a apostasié, donc Mohamed, le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, l'a buté. Bon, ça c'est le terme qu'il avait utilisé. Vous pouvez écouter, hein, c'est là-bas, c'est enregistré là-bas. Il dit il a buté, donc il a tué. Mohammed a tué ce compagnon-là parce que ce compagnon avait les secrets. Il avait les secrets de l'islam. Il avait tous les secrets de l'islam. Donc s'il le laisse vivant là, c'est fini. Et Mohammed l'a tué. Voilà comment pasteur Ménard et sa suite ont dit au sujet de ce compagnon-là qui avait apostasie. Donc Mohamed l'a tué. Mohamed a tué ce compagnon parce que ce compagnon avait donc tous les secrets de l'islam. Donc aujourd'hui là, nous allons démontrer au pasteur Ménard, hein, et sa suite, hein, qui sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Ils ont menti. Mohammed ne l'a pas tué. Ils ont menti. Et ce compagnon-là, qui a apostasé là, il était revenu dans l'islam. Il s'est reconverti. Il s'est reconverti. Il s'est rendu compte que non, Mohamed c'est un véritable prophète. Dans ce que c'était le diable. C'est le diable. Le diable qui s'était amusé avec lui. Il est revenu à la vérité. Il est mort musulman, compagnon parmi les compagnons du prophète Mohammed, on va le démontrer. Donc quand j'avais écouté cela, et celui qui est à côté d'eux, qui était musulman, qui est devenu chrétien, je ne sais pas, le nom c'est Michael, je crois si je ne me trompe pas, il a donné des références. Il a donné des références. Alors, quand j'ai noté les références, je me suis dit, donc ça c'est peut-être un autre. Est-ce que c'est le compagnon, hein, que je connais là, qui avait apostasé, puis il est revenu dans l'islam? Est-ce que c'est lui? J'ai pris les références. Dans Sunan Abi Daoud, il a donné les références. Dans Sunan Abi Daoud, j'ai noté. Donc les références qu'il donne là, c'est pour dire quoi? C'est pour confirmer ce que le pasteur l'a dit, que le prophète a tué. Il a tué ce compagnon parce que il connaissait les secrets de l'islam. Alors donc, aujourd'hui, nous allons démontrer que c'est faux. Le prophète ne l'a pas tué. Ce compagnon-là, il s'était reconverti à l'islam. Il était retourné, il est revenu à l'islam. Mais avant tout ça, Ikhwan, nous allons toujours revenir sur les versets dans lesquels Allah a défié l'humanité. Il parle de son livre, le Coran. Il parle du Coran. Tamam, Ikhwan. Donc nous ouvrons toujours le même verset là. On répète ça, c'est pour rassurer les musulmans. Allah ne ment pas. Il ne ment pas. Chapitre 15 du Coran, le verset 9. Même le pasteur dit, les musulmans vont lire ce verset là jusqu'à la fin des temps.
Hein? Ça, c'est leur verset clé. Hein? Mais il n'y a rien. La Côte d'Ivoire avait un gardien, ils ont eu beaucoup de buts, ils ont encaissé beaucoup de buts. Hein? Les musulmans, comme ils ont vu gardien là, ils pensent qu'il n'y aura pas de buts. Nous répétons ce verset-là. Allah ne ment pas. Il ne ment pas, Yehova. Verset 9, chapitre 15 du Coran, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Et c'est nous qui en sommes gardiens. Allah lui-même, il a pris l'engagement de préserver ce livre-là. L'engagement qu'il n'a jamais pris pour les précédents livres. Il avait confié la garde des précédents livres aux docteurs. Mais ils ont failli. Aux rabbins, ils ont failli. Ça, lui-même, il a pris l'engagement de garder. Il préserve ce Coran. Au-delà des 7 cieux, là où il est là-bas. Et il préserve ce Coran-là à travers ses serviteurs musulmans qui l'ont mémorisé. Du premier chapitre jusqu'au dernier. Ils ont mémorisé. Tout. Même un enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, il a mémorisé le Coran. Voilà comment il a gardé, il a préservé ce livre-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore concernant ce livre, au chapitre 41, nous lisons ces versets-là, pour que les musulmans soient sereins. Tout ce que Pasteur Ménard est en train de raconter, ça c'est des bobards, il n'y a rien. C'est des choses que nous connaissons. C'est nous-mêmes les musulmans qui avons écrit ça. Nous comprenons ça, nous maîtrisons ça. Ils pensent qu'ils ils font des révélations aux musulmans, quoi. Ce qu'ils sont en train de lire là, ils pensent qu'ils sont en train de faire des révélations aux musulmans, dont les musulmans ne connaissent pas ça. Nous étions à l'école, nous avons appris, on connaît ces choses-là. Donc quand ils disent là, moi je ris, moi je suis un petit seulement. Petit. Ils ont un garçon là, ils appellent petit marteau de Jésus. Moi, je suis petit marteau de Mohamed. Petit marteau seulement. Il y a des grands, des supérieurs, ceux qui sont au-dessus de moi, là, des grands. Quand ils vont vous prendre là, ça sera encore grave. Mais moi, en tant que petit, de peu que j'ai appris là, vous voyez, donc je vous corrige déjà. Oui. Donc le chapitre 41, verset 41, oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ne croient pas au rappel, c'est-à-dire au Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, retenez ça, c'est un livre puissant. Ça là même, là, on a la Bible là même, vous voyez, la Bible. Allah ne connaît même pas ce livre-là. Allah n'a jamais révélé un livre au nom de la Bible. Il n'y a rien. Ça, c'est vous-même qui avez donné le nom. La Bible, la bibliothèque, qui n'est pas la parole de Dieu, mais contient certaines paroles de Dieu. Il faut nuancer. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais contient quelques paroles de Dieu. Voilà. Maintenant, le Coran, là, Allah dit, c'est un livre puissant. C'est un livre puissant, inattaquable. Au verset 42, il dit, le faux ne l'atteint d'aucune part. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. Voilà le Coran. Voilà le Coran, Ikhwan. Chapitre 4, Allah dit, chapitre 4, verset 82, ça c'est pour tranquilliser les musulmans. Ce que Allah dit, il n'a pas menti. Ce que Pasteur Ménard fait aujourd'hui là, ses ancêtres ont déjà fait ça. Ils ont fait ça, c'est pas nouveau. Mais le Coran est là, l'islam est là en train de se propager. L'islam aime comme ça, quand on l'attaque là, il avance encore. Il y a des gens qui embrassent l'islam.
Voilà. Hein? Si Mohamed était un faux, voilà, l'islam là n'allait pas se répandre comme ça. Regardez. Hein? Vous l'attaquez de tous côtés, mais l'islam avance. Voilà. L'islam avance. Donc, chapitre 4 du Coran, verset 82, Allah dit quoi? Vous voyez, non? Allah dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. C'est là où pasteur Ménard, avec sa suite, on dit, nous relevons le défi. Le Coran est plein de contradictions. D'abord, même votre Coran là, c'est un faux. Parce qu'il n'est pas basé sur les 4 généraux que Mohamed lui-même il avait nommément cités. Il commence à faire du bruit sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, j'ai lu d'abord ces versets pour rassurer les musulmans. Voilà le Coran. Il va rester comme ça. Personne ne pourra attaquer ça, faire... Non, 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 non. Il va rester là intact jusqu'à la fin des temps. Ok? Alors donc revenons à ce compagnon. Ce compagnon, son nom c'est Abdullah. Son nom, quand même, c'est, comment on appelle, Abdullah bin Saad. Abdullah ibn Saad. Son nom c'est Abdullah bin Saad bin Abi Sarh. Abdullah, donc Abdallah ben Saad ben Abi Sarh. Donc, le pasteur dit, c'est lui qui avait même dicté la fin du verset 14, la fin du verset 14 du chapitre 23, quand même. Donc, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Bon, sur ce point, en tout cas, je suis allé dans Ibn Kathir, dans Shawkani, dans un peu beaucoup de livres comme ça. Les chaînes qui sont venues, les chaînes de transmission, parce que nous on a ce qu'on appelle chaîne de transmission, les chaînes de transmission. Vous voyez, ça encore c'est un problème. Si on rentre là, bon, vous voyez, je ne sais pas si je parle de ça vite fait quoi, en passant comme ça là, en survolant, parce que c'est toute une science. Alors toutes les chaînes de transmission qui disent que c'est Abdullah ibn Saad ibn Abi Sarh, sont des chaînes qui sont banches, des chaînes qui sont faibles. C'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. Vous allez même prendre Ibn Kathir. Ibn Kathir n'a même pas parlé de lui. Ibn Kathir même parle justement de Omar ibn Khattab, parle de Muaz, mais après à la fin il a dit c'est pas Sahih, ce n'est pas authentique. Ce n'est pas. Regardez ça dans Ibn Kathir. Il va vous dire. Il explique pourquoi c'est pas authentique. Il explique. Oui? Donc, c'est venu dans certaines chaînes de transmission, c'est Muaz ibn Jabal qui avait dit, d'autres c'est Omar ibn Khattab, tout ça c'est faible. Ok? Bon, voilà. Mais quand même, il y a dans Shawkani, ça c'est, parlons d'un autre verset de Surat al-An'am, et qu'on va lire ça, et c'est à l'intérieur qu'on va parler aussi du verset 14 de Surat, comment on appelle, Al-Mu'minun, 23e chapitre, donc voilà, le verset 14, mais toujours chaîne daïf, faible. C'est là on dit c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a suggéré. Et tout est faible. Dans d'autres voies d'autres chaînes de transmission, c'est même inventé. C'est une invention. C'est une invention. Mais qu'à cela ne tienne,
Parce que ceux qui veulent s'assurer que c'est même une invention. Moi, j'ai ici un livre, comment on appelle, Al-Isti'ab. Al-Isti'ab, tamam, fi bayan al-asbab. Donc, c'est comme comment on appelle, voilà, c'est une encyclopédie, si je peux appeler ça, encyclopédie, qui parle justement des causes des descentes, l'exposé clair des causes des descentes des versets. Ouais. Donc tel verset était révélé, il y avait une cause, il y avait ceci et le verset était révélé. Telle chose était produite et le verset était révélé. Donc il travaille ça, il va montrer les chaînes de transmission, si c'est authentique, c'est pas authentique et tout. Donc écrit par deux auteurs, le cheikh Salim ibn Abdullah al-Hilali et puis Muhammad ibn Moussa al-Nasr. Ils ont écrit. Quand j'ai regardé à l'intérieur, vous voyez, on parle de ça. Et c'est vraiment maudou. C'est inventé. Ça c'est tome comment? Tome 2 de ce livre-là. Et la page, vous voyez, page 151. Page 151. Oui. Ça, c'est lorsqu'il parle du verset 93 de Sourate Al-An'am, chapitre 6 du Coran, verset 93. Oui. C'est à l'intérieur où on va parler maintenant aussi du verset 14 de Sourate Al-Mu'minun. Parce qu'il est dit ceci, vous voyez, ce verset-là dit quoi? Le verset 93, 6e chapitre du Coran, on dit que c'était descendu sur lui, à cause donc au sujet de Abdallah bin Saad. Abdallah bin Saad, d'autres ils ont dit c'est Musulmat al-Kazab, mais comme nous parlons d'Abdullah ibn Saad, verset 93 dit quoi? Ça commence même, voilà, 93 dit, et quel pire injuste, 93, et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah, ou qui dit, révélation m'a été faite, quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit, je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce que Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité. Et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces enseignements. Donc ce verset-là, lorsqu'on dit que c'était descendu sur lui, j'ai ici, voilà ce livre-là, il y a Al-Isti'ab, ok, et on verra aussi dans Tafsir, il y a Shawkani, Tafsir de l'imam Shawkani, on va lire ça, il n'y a pas de souci, mais ça c'est pour nous dire que c'est inventé, je suis en train de lire. Il dit ici, d'après Abdullah ibn Abbas, lorsque Allah a dit, le verset 93 là, wa man qala sa unzil misla ma anzal Allah. Donc qui est plus injuste que celui-là qui dira qu'il fera descendre aussi des versets, la révélation comme ce que Allah a fait descendre également. Il dit nazalat fi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Ibn Abbas dit ce verset-là est descendu au sujet de Abdallah bin Sa'd ibn Abi Sarh. Kana qad takallama bil Islam. Eh non. Fadaou Rasul, il avait parlé de l'islam. Quelque chose qui, voilà. Donc, Rasul sallam, il dit Kana qad takallama bil Islam, et Fadaou Rasulullah sallam. Rasul sallam l'a appelé. Il avait donc embrassé l'islam et tout, il était là. Vous voyez, le Rasul sallam l'a appelé Zatayom un jour, Yaktubula ou Shea.
Le prophète sallam l'a appelé pour qu'il lui écrive quelque chose, c'est-à-dire la révélation qui descendait, qu'il écrive ça. Alors, falamma nazalat al-aya allati fil mu'minin, donc lorsque le verset qui est contenu dans chapitre Les Croyants, donc 23e chapitre, ok, lorsque ce verset-là est descendu, donc arrivé au verset donc 14, ça va, c'est là où lui il va dire maintenant là. Donc amlaha alayhi, Rasul salam, il récitait ces versets-là et lui il écrivait. Donc lorsqu'il s'est arrêté sous man sha'na min ba'dihim qurunan akharin, tamam, et c'est là maintenant il dit Anjiba Amdullah fi tafsil khalq al-insan. Donc les détails que Allah a fait concernant la création de l'homme ont étonné. Ces détails-là ont étonné, ont émerveillé Amdullah ibn Sa'd. Il était émerveillé. Et c'est là où maintenant il va maintenant dire, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. C'est là maintenant il va dire ça, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Il va maintenant dire ça. Quand il a dit ça, Faqala Rasulullah sallam dit Hakaza unzilat alayya. Il dit c'est comme ça que ce verset-là est descendu sur moi. Donc Rasulullah sallam n'était pas encore allé au bout, mais tellement que les détails là ont émerveillé Amdullah ibn Sa'd, il a donné déjà la fin. Il dit non, c'est comme ça, non, gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Quand il a dit ça, Rasulullah sallam a souri, dit c'est comme ça que ce verset-là m'a été révélé. Est-ce que vous voyez, non? Donc, voilà comment c'est venu. Et à la fin, il dit ici, Waqala hina izi. Non, il dit ici, là. Fashak Amdullah hina izi. Amdullah va maintenant douter. En ce moment-là, le doute entre en lui. Waqala la inkana Muhammad Sadiqa. Il dit si Mohamed était véridique, si Mohamed était véridique, voyez non, laqad uhiya kama uhiya. Donc si Mohamed est véridique, mais on m'a révélé ce qu'on a révélé à Mohamed, puisque moi j'ai dit gloire à Allah, le meilleur des créateurs, et Mohamed dit aussi c'est comme ça qu'on lui a révélé. C'est comme ça que ce verset lui a été révélé. Donc, si Mohamed est véridique, alors moi aussi, on m'a révélé ce qu'on a révélé à Mohamed. Est-ce que vous voyez? Donc, si Mohamed a menti, voilà in kana kaziba, laqad qultu kama qala. Donc, si Mohamed est menteur, moi aussi j'ai dit ce qu'il a dit. Alors, finalement, Mohamed n'est pas sérieux. Mohamed n'est pas sérieux. C'est là où, dans ce verset-là, dans 93, il va dire, ça unzil, mislama anzalallah. Je vais faire descendre aussi ce que Allah a fait descendre. Je vais faire descendre ça aussi. Parce que je dis des choses, Mohamed confirme, je dis des choses, donc s'il est prophète, moi aussi je serai prophète. Oui, non? Donc à la fin, l'auteur, nos chers, ils ont dit Maoudou, inventé. Maintenant, un renvoi. Zakar al-Wahidi, fi asbab al-nuzul. Imam al-Wahidi, il a mentionné ça dans son livre qu'on appelle Asbab al-Nuzul. Page 148. Mu'allaka. Wa huwa min tariq al-Kalbi. Ça vient par la voix de cet homme-là qu'on appelle al-Kalbi. En Abi Saleh, en Ibn Abbas bihi. Kulna wa hadha hadith mawdu'. Ça, c'est un hadith inventé. Bref, c'est pas ça notre objectif. Faible, inventé, ça, on fait fi à cela. Nous, ce qui nous importe, c'est que c'est confirmé qu'il avait apostasié. Ça, il n'y a pas de doute. Vous comprenez? Ça, il n'y a pas de doute. Le problème, est-ce que le verset là, c'est lui qui a, bon, ça, c'est venu à travers des chaînes qui sont faibles et tout, bon, ça, on ne va pas insister sur ça. Le problème, c'est qu'il avait apostasié. Maintenant, il a apostasié
pasteur Ménard et sa suite ont dit, Mohamed maintenant l'a tué. C'est là où nous sommes. Mohamed l'a tué. Nous sommes là, il l'a tué parce que il avait des secrets de l'islam. Il avait des secrets de l'islam. Donc s'il le laisse là, c'est dangereux. Mohamed l'a buté. Vous voyez? Maintenant, c'est là où nous allons, on va s'apaisantir. C'est là maintenant. On démontre le mensonge, justement, du pasteur Ménard et sa suite. J'ai ici Sahih Bukhari. J'ai Sahih al-Bukhari avec son livre explicatif. Fathul Bari. Fathul al-Bari, le livre qui explique Sahih Bukhari. Fathul Bari, tome 8. Tout dépendra des tome 8 ici. Et la 10, dans Sahih Bukhari, à 10 numéro 4990. 4990. Sous le titre Babu Katib bin Nabi sallam. Le scribe du prophète Mohammed sallam. Bukhari n'a même pas dit les scribes, il dit le scribe. Le scribe du prophète Mohammed sallam. Donc celui qui écrivait la révélation du prophète. Ouais. Il va maintenant citer la 10, 4989, ça je ne lis pas, et la 10, 4990, c'est ça qui nous concerne, cette hadith-là. Je le lis encore. En même temps, ça va rafraîchir les mémoires sur le mensonge du pasteur Ménard et sa suite concernant Zayd ibn Sabit. Ils ont dit qu'il était un mécréant, il ne connaissait rien du Coran. Hadith 4990, Bukhari amène la chaîne de transmission. Hadassana Ubaydullah ibn Moussa, en Israël, en Abi Ishaq, en Al-Bara. Donc d'après Al-Bara, parmi les compagnons du prophète Mohammed sallam, Al-Bara dit, Lama nazalat, lorsque ce verset-là est descendu, la yastawil ka'idun anal mu'minin wal mujahidun fi sabilillah. Ne sont pas égaux ceux qui sont restés assis parmi les croyants, ils ne sont pas sortis pour aller combattre, ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas pareils à ceux qui sont sortis pour lutter dans le sentier d'Allah. Ils ne sont pas pareils. Lorsque ce verset-là est descendu, quand la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Oudou li Zaydan, appelez-moi Zayd. Écoutez, il dit appelez-moi Zayd, Zayd ibn Sabit. Appelez-moi Zayd ibn Sabit. Waliyaji bilaw, qu'il apporte la tablette, l'ardoise met la tablette, qu'il apporte la tablette avec lui, Wadawa avec l'encre. Et Zayd est venu avec la tablette, avec l'encre, le prophète lui dit, Soumakal Oktub. Ensuite il lui dit, écris. Le prophète lui dicte même. Il écrit. Il était le scribe. Il était le scribe du prophète. Là-bas, vous avez dit, mécréant, il ne connaît rien du Coran. Il était seulement l'allié d'Ousmane. Voilà. Lui-même, Zayd là, il était en opposition avec les généraux que Mohamed avait laissés. Et voilà. Donc, comme il était grand allié d'Ousmane, voilà, Ousmane lui a confié cette mission. S'il ne connaissait rien du Coran, c'était un mécréant. Bon, voilà. Il est là avec le prophète. Il écrivait avec le prophète. Il écrivait, j'allais dire, la révélation du prophète. Il était là. Maintenant, en expliquant cet hadith-là, ok? Je lis, ça c'est dans Fathul Bari. Prenez Fathul Bari, Fathul al-Bari de Ibn Hajar al-Anskalani. Ibn Hajar al-Anskalani, tome 8, ok? Voilà. Donc, il suffit de prendre seulement le numéro de la 10, 4990, et vous avez Fathul Bari, Fathul al-Bari de Ibn Hajar. Ibn Hajar, l'auteur c'est Ibn Hajar al-Anskalani. Ibn Hajar al-Anskalani. Il dit ceci. Je prends à l'intérieur là, voilà, il dit Naam, qad kataba al-wahyu li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam jama'a, ghayru Zayd ibn Sabit. Bukhari parle seulement de Zayd, mais il y a beaucoup de, c'est-à-dire un groupe de compagnons qui écrivaient la révélation pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ils écrivaient. Maintenant, à l'intérieur, il dit, paf, وَقَدْ كَتَبَ لَهُ قَبْلَ زَيْدِ ibn Sabit Ubay ibn Ka'b. Il dit, avant Zayd ibn Sabit, Ubay ibn Ka'b a écrit la révélation pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le premier à écrire la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ubay ibn Ka'b, il est le premier. Donc, il a commencé avant Zayd. Après, il dit, c'est là où nous voulons. Et le premier à avoir écrit la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, min Quraïsh, parmi les Quraïsh, ou bien les Quraïchites, tamam, Abdullah bin Saad bin Abi Sarah. Oui, non? Abdullah bin Saad bin Abi Sarah. Il était, yani le premier à écrire la révélation du prophète Mohammed à la Mecque. Donc il était scribe là-bas. Maintenant on dit ici, Souma irtada, ensuite il a apostasié. Ah, vous voyez, non? Ce que j'avais dit, ça, ce qui est vrai, il avait apostasié. Ça, les ulama, les savants musulmans ont dit ça. Dans leurs livres, ils disent ça. Donc de ce côté-là, pasteur Ménard ou comment là, non, on marche. Là où vous avez menti, on va voir ça. Vous avez dit, Mohamed, quand il a apostasié, il a fui, il est allé se joindre aux mécréants de la Mecque et Mohamed l'a buté, Mohamed l'a tué parce que il avait tous les secrets de l'islam. C'est là le mensonge. Voilà. Mais écoutez maintenant, il dit, il a apostasié, Soumma ensuite, dès l'islam. Ensuite, il est revenu dans l'islam. Ensuite, il s'est reconverti à l'islam, Yom al-Fatah, le jour de la conquête de la Mecque. Le jour de la conquête de la Mecque. Est-ce que vous voyez ça? Après, il continue à citer les scribes. Parmi les scribes, il y a Al-Khulafa al-Arba, les 4 califes orthodoxes. Vous, là, pasteur Ménard, et ta suite là. Vous disiez que Ousmane ne connaît rien, il n'est pas spécialiste. Et bon, voilà pourquoi il a non, il est le gouverneur. Il donne la mission à ses gouverneurs. Ce n'est pas pour autant dire qu'il connaît rien. Il avait aussi le Coran, il écrivait. Il était parmi les scribes. On dit les 4 ici là, Al-Arba, les 4 califes. Wa Zubair ibn Awam, Khalid et Aban, Ibn Saïd ibn Lans, les 2 fils de Saïd ibn Lans, Ibn Umayy, wa Hanzala aussi. Bref, il cite beaucoup de scribes qui étaient ici. Donc ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que on a dit ici, Ibn Hajar, al-Asqalani, il dit, Abdullah ibn Saad, il était scribe, parmi les scribes du prophète. Il écrivait la révélation à la Mecque, il a apostasié, mais après, on dit Souma ensuite, d'ailleurs l'islam. Prenez l'audio là, faites écouter à votre nouveau frère là. Kala le guide. Michael est là. Il va comprendre, il comprend l'Arabie. Souma'ada il a l'islam yom al-Fatah. Ensuite, il est revenu dans l'islam. Il s'est reconverti. Il est revenu à l'islam le jour de Fatah, le jour de l'ouverture de la Mecque. Ça, c'est ce que Ibn Hajar a dit dans Fathul Bari. Quand je prends, j'ai ici le tafsir de Shawkani, Fathul Qadir. On appelle ça Fathul al-Qadir. Fathul al-Qadir. Le tafsir de Imam Ash-Shawkani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Ash-Shawkani. Son tafsir. Tome 2. Quand nous prenons l'explication, l'exégèse du verset 93 de la 6e sourate du Coran. Sourate 6, verset 93. Lorsqu'il explique ce verset-là, il dit, sa parole, Qawlullah, à la page 197. Donc, tafsir
hein, Fathul Qadir, tafsir de Ash-Shawkani, Imam Shawkani. Donc tu peux dire tafsir Shawkani. Ou bien Fathul Qadir, donc tafsir de qui? De Imam Ash-Shawkani. Vous voyez, tome 2, page 197. Prenez seulement là où il explique le verset 93, sourate 6, sixième sourate. Ok? Sixième sourate. Lorsque il explique le verset 93. Prenez-la. Il dit quoi? Qawluhu, lorsqu'il dit, hein? Lorsqu'il dit, Waman qala sa'unzilu misla ma anzala Allah, lorsqu'il explique cette parole-là, hein? Donc je ferai descendre quelque chose de semblable à ce que Allah fait descendre. Lorsqu'il est en train d'expliquer cette parole-là, ok? Il donne les exégèses, hein, l'exégèse de cela. Wa idi waqila, on a dit, ce verset-là parle de qui? C'est-à-dire, Huwa Abdullah ibn Abi Sarh. Il s'agit de Abdullah ibn Abi Sarh, c'est-à-dire Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Fainahu kana yaktubu al-wahya lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il écrivait la révélation pour le messager d'Allah. Il écrivait la révélation. Fa'amla alayhi Rasulullah, Rasulullah lui a dicté, hein, le verset 14 là, le verset 14, hein, du chapitre 23 du Coran. Ok? Donc jusqu'à arriver, hein, Summa ansha'nahu khalqan akhar. Voyez, non? Il a dicté jusqu'à il est arrivé. Nous l'avons, il dit ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Quand il est arrivé à ce niveau-là, avant que Rasulullah sallam ne termine le verset, tellement que vraiment Allah a détaillé, il a détaillé la création de l'homme, comment il a créé l'homme. Ça a émerveillé Abdullah ibn Sa'd. Donc, quand Rasulullah sallam a dicté le verset jusqu'à ce niveau-là, ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Alors lui, Abdullah ibn Sa'd, directement, il a complété. Il a dit, Fatabarakallahu ahsanul al-khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Vous voyez, non? Il a dit ça. Faqala Abdullah, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça, le messager d'Allah a dit, Hakaza unzilat. Il dit, c'est comme ça que ce verset-là est descendu. Vous voyez que l'expression même, hein, contraire à ce que même les pasteurs là, Ménard et sa suite disent, quoi. Rasulullah sallam a dicté jusqu'à ce niveau-là. Avant même qu'il ne termine, tellement qu'il est merveilleux, il dit non, gloire à lui, quoi, gloire à Allah, il est le meilleur des créateurs. Et ce qu'il a dit, c'est déjà ce que le messager avait. C'est pas que, bon, comme il a dit ça, maintenant Rasoul a dit, donc on prend ça. Non. Voilà, mais il dit, c'est comme ça que ce verset-là m'a été révélé. C'est comme ça qu'il m'a été révélé. Donc il avait déjà ça. C'est pas qu'il a pris ça quand Abdallah a proposé. C'est pas la même chose. Tu vous voyez ici, là. Bon, qu'à cela ne tienne. Ici, maintenant, ce qui nous importe, c'est quoi? C'est que Imam Shawkani continue. Alors, quand Rasulullah sallam a dit ça, Fashak Abdullah hinaizin. En ce moment, Abdullah a eu un doute. Le doute est entré en lui. Waqal, il dit, La in kana Muhammad Swadika. Si Mohamed est véridique, la kade, Ujilaya, on m'a révélé, Kama Ujilei, on m'a révélé ce qu'on lui a révélé. Voilà in kana kadiba. Mais s'il est menteur, la kade kultu kama qal. Donc s'il est menteur, donc j'ai dit aussi ce qu'il a dit. Vous voyez, non? Soumarta dans l'islam. Ensuite, il a apostasié, il a abandonné l'islam. Il a abandonné l'islam. Wallahi kabil mushrikin, il est allé se joindre aux mécréants, hein, à la Mecque. Écoutez maintenant, Souma aslama. Vous voyez, non? Ensuite, hein, il a
il a encore embrassé l'islam. Ensuite, il s'est islamisé. C'est-à-dire qu'ensuite, il s'est reconverti. Il est revenu à l'islam. Vous voyez, non? Shawkani. Dans ce qu'on a lu dans Fatul Bari, là. Ok? Shawkani le dit ici dans son tafsir. Il dit, Summa aslama yomul fatih. Kama huwa ma'ruf. Comme cela est connu. C'est connu. Kama huwa ma'ruf. Comme cela est connu. Il était revenu à l'islam. Il est retourné à l'islam. Il s'était reconverti. Alors, je ferme ici. Quand j'ai dit ça, vous voyez, non? Mais non, Michael, là, qui est avec eux, il a donné la référence pour dire que le prophète l'avait tué. Le prophète l'a tué. Il a tué cet homme-là. Comme il avait les secrets de l'islam, comme le pasteur Ménard dit, avec ses acolytes. Ok? Ils nous ont donné la référence, comment on appelle, voilà, hadith numéro 4359, c'est-à-dire 4359, Sunan Abi Daoud. Nous sommes dans Sunan Abi Daoud. Sunan Abi Daoud. Hadith 4351, c'est-à-dire 4359. Donc, hadith 4359. Ok? Maintenant, quand j'ai pris le livre explicatif, le livre qui explique Sunan Abi Daoud, Aounul Ma'boud, le livre là, Aounul Ma'boud, ok? Hein? Dites ça à votre nouveau frère là. Hein? Voilà, il connaît Aounul Ma'boud, hein? Shara Sunan Abi Daoud, ok? Hein? De Al-Anzim Abadi, ok? Prenez. Maintenant, ici c'est le numéro 4351, hein? Le livre qui explique le Sunan. Au lieu que ça soit 4359, ici c'est 4351. Alors, il amène la chaîne de transmission. La chaîne de transmission jusqu'à, hein, on arrivait à Mus'ab ibn Sa'd, en Sa'd du Qar. Il dit, la ma'akana yom fatu Makkah. Lorsque, hein, c'était maintenant la conquête de la Mecque. Donc Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec ses compagnons, il a quitté Médine, il est arrivé à la Mecque avec 10 000 suivants, avec 10 000 compagnons. Avec 10 000 compagnons. Hein? Ça, c'est ce qui est même dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament. Là. Je ne vais pas entrer là. Hein? Avant, ils écrivaient 10 000. Hein? Hein? 10 000. Ils ont levé 10 000, c'est maintenant les myriades. On parle maintenant de myriades. Tout ça, c'est pour cacher l'islam dans la Bible. Mais on n'est pas là. Il est entré, hein, avec 10 000 compagnons. 10 000 compagnons à la Mecque. Ok? Il a sécurisé toute la population de la Mecque. Il les a mis en sécurité. Il ne les a pas touchés. Sauf 4. Donc quand il est arrivé, on dit ici, Irtaba'a Abdullah ibn Sa'd. Hein, moi je suis arabisant, hein, je n'ai pas la traduction ici. Ok? Donc vous allez aussi me pardonner tout cela, ok? Je suis arabisant ici, là. Il dit, Irtaba'a Abdullah ibn Sa'd. Abdullah ibn Sa'd s'est caché. Quand Rasul sallam est entré, l'entrée triomphale et triomphante. Il est entré à la Mecque. Il n'y a pas eu la guerre, hein, rien. Tout le monde commençait à fuir. Ceux qui sont rentrés dans la maison d'un tel, ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Ceux qui sont en sécurité. Donc lui, Abdallah, là, il a fui. Il est allé se cacher. Hein, auprès de qui? Inda Ousmane ibn Affan. Il est allé se cacher auprès de Ousmane ibn Affan, le calife. Le 3e calife de l'islam. Il était son frère de lait. Hein? Fadja Abihi, et Ousmane ibn Affan l'a amené, il l'a amené auprès du prophète. Lorsque tout était maintenant tranquille et tout, hein, il y avait, voilà, il l'a amené auprès du prophète. Awukafa wa la Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oui?
il a amené jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, debout là devant le prophète. Faqala ya Rasulallah, Ousmane ibn Affan dit au messager d'Allah, Bayi Abdallah. Parce que les habitants de la Mecque, ils ont fait allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait allégeance à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tend sa main, chacun vient poser sa main sur le prophète, la main du prophète pour dire, hein, voilà, je crois, tu es le messager d'Allah, Kaza, hein, voilà. Donc Ousmane l'amène auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse allégeance avec lui, qu'il accepte son allégeance. Ok? Il dit, Bayi Abdallah. Ousmane dit au prophète, fais allégeance avec lui, donc accepte son allégeance à toi. Farah sallam va lever sa tête. Fanazor ilay salasan, il le regarde 3 fois. Donc c'est-à-dire que à chaque fois, Kulu zalika yaba, c'est-à-dire qu'il a fait cela 3 fois. Ousmane demande au prophète d'accepter l'allégeance de Abdullah ibn Sa'd. Rasul sallam lève sa tête, le regarde, tout ça là il refuse. Faire allégeance avec lui, il refuse. Maintenant écoutez, c'est là où je bloque maintenant Pasteur Ménard avec sa suite. Et votre Michael qui est à côté là. Il dit Fabayahu ba'da salat. Et après les 3 fois, Rasul sallam a fait allégeance, il a accepté l'allégeance de Abdullah ibn Sa'd. Donc vous citez un passage comme ça pour dire quoi? Pour dire que Mohamed a tué. Ici là, il a fait allégeance à Muhammad. Ousmane l'a pris, il l'a mené auprès du prophète sallam pour faire allégeance au prophète. Dire donc, je crois, tu es le messager d'Allah, Kaza, je ne ferai pas ceci, Kaza, voilà. Etc. Donc ici, il est revenu dans l'islam. Il a fait allégeance au prophète. Après les 3 fois là, Rasoul a accepté. Abdullah ibn Sa'd a fait allégeance au prophète. Il dit, écoutez, il se dit, donnez ça à votre... Il dit, Fabayahu ba'da salas. Il va vous dire, Fabayahu ba'da salas. Après les 3 fois là, il a accepté, il a fait allégeance au prophète. Rasoul a accepté son allégeance. Donc ça dit que il est devenu musulman, il est redevenu musulman. Maintenant, il y a encore un autre endroit où Abu Daoud a parlé de ça. C'est là-bas où c'est beaucoup expliqué. Ici, là, n'a pas beaucoup expliqué. Il a seulement dit ici, Wafihi ana tauba, ici, donc nous tirons la leçon que le repentir, on est le kufr fi ayati, le repentir de la mécréance. Quand quelqu'un était devenu mécréant et tout, bon, mécréant, il est mécréant, voilà. S'il se répand du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kanat mawqufan la rida, cela était conditionné au gré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ana allazi irtada wa azahu sallallahu alayhi wa sallam iza amana saqata qatluhu. Donc celui qui a apostasé et tout, maintenant, s'il croit en prophète, au prophète, il revient, il dit saqata qatluhu, on ne le tue pas. Cela tombe. C'est ce qu'il a dit ici, ça tombe. Saqata qatluhu, saqata, ça tombe. Donc Rasul sallam ne l'a pas tué. Vous avez dit que il a tué. Parce qu'il connaît les secrets de l'islam, il a tué. On n'a pas tué. Mais non, le même hadith, Abu Daoud l'a rapporté, c'est là. Il a rapporté au numéro. Il a rapporté. Où est ça? Au numéro 2683. Sunan Abi Daoud, numéro 2683. Sunan Abi Daoud, numéro 2683. Maintenant, le livre explicatif que j'ai, Aoun al-Ma'boud, c'est le numéro 2680. Ok? Alors, là, on nous dit,
On nous dit ici, hein, il amène la chaîne de transmission. Quand il dit, quand on est arrivé à la conquête de la Mecque, Amana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yani Anas. Donc Rasulullah sallam a sécurisé, hein, les gens. Il a sécurisé les gens. Tout le monde, tous les habitants, ils sont en sécurité. On ne les avait pas touchés. Pourtant, ils ont fait ce qu'ils avaient fait aux prophètes. Comme ils ont martyrisé les musulmans, ils ont tué les musulmans et tout ça. Rasulullah sallam a sécurisé tout le monde. Il dit, il a arba nafa, sauf 4 personnes. Vous voyez, non? Wa mratein, les 2 femmes. Wa samahum, il va donc il va les nommer, les gens là. Il va les nommer. Ibn Abi Sarah, donc le compagnon dont il s'agit, au sujet duquel nous parlons là. Ibn Abi Sarah. Fazakara l'hadith, et il a mentionné l'hadith jusqu'à Qala, wa amma Ibn Abi Sarah. Quant à Ibn Abi Sarah, lui, il s'est caché. Inda Ousmane Ibn Affan, il s'est caché auprès d'Ousmane Ibn Affan. Quand Rasulullah sallam a appelé les gens à l'allégeance, il a appelé les gens pour venir faire allégeance au prophète. Que nous croyons en Allah, nous croyons que tu es le messager d'Allah, hein, nous allons t'obéir, nous, Kaza, on va, voilà. Quand il a appelé les gens à l'allégeance, Ja'abihi, Ousmane l'a amené. Ousmane l'a amené. Hatta wuqafahu ala Rasul sallam. Jusqu'à il est venu se tenir debout devant le prophète sallam. Faqala ya Nabi Allah. Ousmane lui dit au prophète d'Allah, Bayi Abdullah. Fais allégeance avec Abdullah. Donc accepte l'allégeance d'Abdullah. Farafa rasahu. Rasul sallam a levé sa tête. Fanazar ilayhi salasa. Il a regardé 3 fois. Kulu zalika, toutes les fois la yaba, il refuse. Fabayahu ba'da salas. Et il a fait allégeance avec lui après la 3e fois. Après la 3e fois. Rasul sallam a accepté l'allégeance de qui? De Abdullah ibn Sa'd. Il a fait allégeance. Abdullah ibn Sa'd a fait allégeance au prophète. Mais à quel moment il a tué? Vous voyez, le mensonge. Écoutez maintenant l'explication. Quand j'entre dans l'explication, beaucoup, allez. Qala ibn al-Asir, wa aslama zalika al-yawm. Et ce jour-là, donc le jour de la conquête de la Mecque, là, ce jour-là, hein, Abdallah ibn Sa'd a embrassé l'islam. C'est-à-dire, il s'est reconverti. Il s'est islamisé. Donc, il s'est reconverti. Il est revenu dans l'islam. Et il est devenu bon musulman. Hasun islamuhu, bon musulman. Après cela, rien n'est apparu en lui qu'on peut détester, qu'on peut réprimander. Il était vraiment un modèle, pratiquant, masha'Allah. Écoutez maintenant. Hein? Et après, il dit ici, quand même, ولم يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عليه وهو أحد الانقلاء الكرماء من قريش. Il est l'un, hein, parmi donc les hommes honorables de Quraysh. ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر. Ensuite, Ousmane ibn Affan, hein, l'a nommé, c'est-à-dire l'a demandé l'a confié la mission d'aller en Égypte. Oui. Il a nommé en tant que gouverneur. Là-bas, il est allé en Égypte. Sanata Khamsa wa Ishirin, à l'an 25. L'an 25 après l'Égypte. L'an 25 après l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fafataha Allahu biyadehi ifriti. C'est avec lui que Allah, hein, Allah, c'est-à-dire que Allah, c'est avec lui qu'Allah a ouvert l'Afrique. Il a conquis l'Afrique. Donc l'islam est arrivé en Afrique, c'est par lui là, Abdullah,
bin Saad, Abdullah bin Saad. Comment vous dites, il connaissait les secrets du Sénat, le prophète l'a tué. Oui, non? Il ne l'a pas tué. C'est avec lui, c'est à travers lui qu'Allah a ouvert l'Afrique. L'Afrique a reçu l'islam. À travers Abdullah ibn Saad. Abdullah ibn Saad. À l'an 25. Wakana Fathan Anzuima. Et c'était vraiment une grande conquête. C'était une grande conquête. Oui, non? Il nous dit maintenant comment les animes et tout, bon voilà. Vous allez continuer à lire, etc. Donc ça, c'était pour démontrer le mensonge justement du pasteur Ménard avec sa suite. Abdullah ibn Saad, c'est vrai, il était scribe, parmi les scribes du prophète à la Mecque. Après, il a apostasié. Oui, non? Il a apostasié. Mais après, il a fait quoi? Il est revenu encore dans l'islam et il était devenu un bon musulman. Sincère, jusqu'à ce que même Ousmane lui a confié la mission d'aller ouvrir l'Afrique, dont il a envoyé en Égypte. Il l'a envoyé en Égypte, en tant que gouverneur là-bas. Tu vois. Donc ça, c'était la deuxième partie, justement, de notre rubrique dissipation des ambiguïtés et répliques au pasteur Ménard et sa suite. Nous avons balayé un peu ces mensonges-là. La prochaine fois maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. On va maintenant parler de soi-disant la soi-disant falsification du Coran, les versets qui manquent et tout ça là, comment? Dans le Coran, l'actuel Coran là, c'est un Coran qui est faux, qui est incomplet, c'est un chiffon, parce que c'est pas basé sur les généraux du prophète Mohammed sallam, les Abdullah ibn Mas'ud d'entre eux. Donc à la prochaine rubrique. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.